Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger, de suivi et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le suivi et l'évaluation de Bien, projets. sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de la création du formulaire d'enquête à l'aide du logiciel Kobo Toolbox. Kobo Toolbox, comme nous avions vu précédemment, est une plateforme open source qui vous permet de faire la collecte des données primaires. Et pour commencer, vous allez dans votre navigateur Chrome, vous venez, vous saisissez Kobo Toolbox. Kobo Toolbox. Cherchez les premiers résultats apparaît. Vous cliquez ici. Directement, vous serez redirigé dans cette page ici. Ici, nous sommes au niveau du site du logiciel Kobo Toolbox, kobotoolbox.org. Déjà ici, vous avez un bouton où il est indiqué créer un compte. Je vais cliquer là-bas. Et Kobo me présente ces deux serveurs publics. Nous avons les serveurs Kobo Toolbox mondial à gauche et à droite, nous avons les serveurs Kobo Toolbox de l'Union européenne. Et la plupart des utilisateurs du logiciel Kobo Toolbox utilisent les serveurs mondiaux. Ça, c'est un serveur global. Mais d'un autre côté, nous avons un serveur de l'Union européenne où vos données seront hébergées dans l'Union européenne. Pour ce qui nous concerne, nous allons d'abord choisir les serveurs de l'Union européenne. Je viens ici, je clique dans se connecter parce que j'avais déjà créé un compte. Et pour tous ceux qui n'avaient pas suivi notre première formation sur la création d'un compte à l'aide du logiciel Kobo Toolbox, je vous prie d'aller vérifier dans notre playlist. Vous verrez toutes nos formations où il est également démontré comment créer un compte à l'aide de cette plateforme. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais directement me connecter. Directement, j'entre maintenant dans mon compte. Ça, c'est mon compte. J'entre dans mon compte. C'est vraiment mon espace de travail. Je suis ici dans mon compte. Je vais cliquer dans Nouveau. Et ici, j'aimerais vous expliquer ces trois boutons ici. Ici, nous avons le bouton Archiver, nous avons le bouton Brouillon, nous avons le bouton Déployer. Quand vous créez votre formulaire d'enquête, vous avez ces trois possibilités. Vous pouvez archiver votre formulaire d'enquête. Cela veut dire vous ne l'utilisez pas à l'instant même. Vous voulez l'archiver, les garder dans les archives pour une utilisation ultérieure. Vous avez la deuxième possibilité aussi de les garder dans un brouillon. Et la troisième possibilité, c'est de déployer votre formulaire. Quand vous déployez le formulaire, c'est pour que ce formulaire-là soit utilisable. Donc, je répète, nous avons ces trois boutons ici. Nous avons le bouton brouillon. Là, vous êtes en train de créer un formulaire d'enquête, mais peut-être que vous ne l'avez pas achevé. Vous le mettez dans le brouillon parce que ce n'est pas encore achevé. Mais il se peut aussi que vous l'aviez déjà achevé. Mais vous dites que bon, je ne veux pas déployer le formulaire que je viens de créer. Vous pouvez aussi l'archiver. C'est ça maintenant l'utilité d'archiver. Mais si vous dites que non, le formulaire est fin prêt, vous pouvez maintenant le déployer pour qu'il soit utilisable. Et une deuxième chose, Kobo Toolbox, quand nous parlons du formulaire d'enquête, Kobo Toolbox parle des projets.
Donc ici, vous voyez mes projets. Il s'agit des formulaires d'enquête. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur un formulaire que je vais vous présenter rapidement. Je vais vous le présenter rapidement. Excuse. Oui, notre formulaire est là. Nous allons travailler à l'aide de ces formulaires. Le formulaire est intitulé l'évaluation d'impact du financement basé sur les résultats santé. C'est une évaluation d'impact qui a été menée en République centrafricaine. En République centrafricaine, c'était financé par le ministère de la Santé publique, de la population et de la lutte contre les sida en 2012. Si nous lisons questionnaire destiné aux formations sanitaires, déjà à gauche, à droite ici, au coin supérieur droite, nous avons identification, numéro du questionnaire. Donc, on aura plusieurs questionnaires. Donc, chaque questionnaire est numéroté. Là, vous allez mentionner les numéros du questionnaire. Nous avons ici questionnaire destiné aux formations sanitaires. Donc, le questionnaire que nous allons concevoir, nous allons le soumettre auprès des formations sanitaires. En d'autres termes, notre enquête sera menée auprès des formations sanitaires. Autrement dit, nous allons collecter nos données auprès des formations sanitaires. J'aimerais que cela soit noté. F1, nous avons formulaire 1, questionnaire d'évaluation de formation sanitaire. Donc, quand vous voyez FOSA ici, F-O-S-A, c'est formation sanitaire. Si nous avons situation géographique, je vais un peu agrandir ça. C'est bon. Je vais encore agrandir un peu. Je vais agrandir encore un peu pour que ça soit plus visible. Bon. C'est bon. Maintenant, ici, nous avons région, préfecture, sous-préfecture. Nous avons district de santé, quartier, village. Donc ici, nous allons vraiment mentionner, indiquer la situation géographique, donc indiquer où se situent les centres de la formation sanitaire où nous sommes en train de collecter des données. Et en deuxième lieu, nous avons niveau de formation sanitaire, est-ce c'est un hôpital, est-ce un centre de santé ou un poste de santé. Si nous allons mettre le nom de la formation sanitaire, le code de la formation sanitaire. Si nous avons les coordonnées géospatiales, les coordonnées GPS de la formation sanitaire, nous avons la latitude et la longitude nord, longitude est. Tout cela, nous allons travailler sur ça, l'emplacement. Est-ce ça se trouve en milieu urbain ou en milieu rural? Nous avons la visite de formation sanitaire. Maintenant, nous allons mentionner ici les noms de l'enquêteur, la personne qui est en train de collecter des données, le code s'il en a. Nous allons mettre la date de visite, donc le jour, le mois et l'année. Nous allons voir les résultats de l'interview. Est-ce que l'interview était entièrement remplie ou soit c'était partiellement rempli? Le responsable de l'entrevue avait refusé l'entrevue. Est-ce que le responsable de la formation sanitaire était présent ou absent? Donc, nous allons répondre à toutes ces questions. Maintenant, ici, nous avons un formulaire manuel. Vous voyez, nous avons un formulaire textuel que nous allons transformer sous format du Kobo Toolbox. Donc, nous allons prendre ces formulaires ici, nous allons nous en inspirer pour créer un formulaire d'enquête à l'aide du logiciel Kobo
Toolbox. Donc, j'avais voulu que nous puissions voir un peu les formulaires que nous allons, sur base desquels nous allons travailler. Donc, c'est un peu ces formulaires. C'est un formulaire très long. Nous allons travailler sur quelques questions. Donc, au fur et à mesure, cette formation, nous allons la voir dans 3 ou 4 séances. Donc, nous allons vraiment exploiter ces formulaires. Nous allons vraiment l'exploiter. Je rentre maintenant dans Kobo Toolbox. Je rentre là-bas, je viens dans Nouveau. Vous cliquez dans Nouveau. Donc, pour créer un nouveau formulaire d'enquête, vous devez cliquer dans Nouveau. Je clique là-bas. J'ai une boîte qui apparaît. On me dit créer les projets, choisir une source. Veuillez choisir une des options ci-dessous pour continuer. On vous demandera de saisir votre nom et d'autres informations dans les étapes suivantes. Donc, moi, je viens ici. J'ai ici construction du formulaire, utiliser un modèle, envoi d'un XLS form, importer un XLS form à partir d'une URL. Donc, nous allons travailler ici, construction du formulaire. Pour les autres boutons ici, nous allons les exploiter après. Je clique ici. On m'indique ici titre du projet, entre parenthèses requis. Donc ça, c'est obligatoire. J'ai ici description du projet, c'est pas obligatoire. Vu que nous sommes en train d'aller vite, on peut en passer. Nous avons secteur, ça aussi c'est requis, c'est obligatoire. Nous avons le pays. Donc ici, je dois mentionner les titres de mon formulaire. Là-bas, les titres c'était, rappelez-vous, ici les titres de mon formulaire. Le titre du formulaire, c'est évaluation d'impact du financement basé sur le résultat santé. C'est le même titre que je vais mettre là-bas. Je viens ici. C'est évaluation. Évaluation d'impact. Évaluation d'impact du financement. Du financement basé sur le résultat. Le résultat santé. Le résultat santé. Le résultat santé. Description, je vais vraiment en passer. Secteur, je prends administration publique, arts, spectacle et loisirs, enseignement. Je prends service de santé publique. Pays, moi je suis en République démocratique du Congo. Je prends la RDC. Vous pouvez peut-être choisir votre pays de provenance. Je viens cliquer maintenant ici dans créer les projets. C'est en train de télécharger. Maintenant, on me redirige dans cette page ici. On m'indique ici que ce formulaire est actuellement vide. Donc, ce formulaire d'enquête est actuellement vide. Vous voyez que le nom de mon projet, le nom de mon formulaire apparaît ici. Évaluation d'impact du financement basé sur les résultats santé. Sur les résultats santé. On me dit, vous pouvez ajouter des questions, notes, messages guides ou autres champs en cliquant sur les signes euh, euh, plus ici, ajouter plus bas. Donc, les signes là, c'est ici. Je clique là-bas. Maintenant, je mets les titres. Les titres, c'était ministère. Ministère de la santé publique. Ministère de la santé publique, de la population, ministère de la santé publique, de la population, ministère de la santé publique, de la santé publique, ministère de la santé publique, de la population, 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 ministère de la santé publi
Ministère de la Santé publique de la population et de la lutte contre les sida. Je viens vérifier ici dans mon formulaire, Ministère de la Santé publique de la population et de la lutte contre les sida 2012. Je crois que j'ai bien saisi. Je vais ajouter ici 2012. Maintenant, celui-ci, ce que je viens de mentionner ici, ce n'est pas une question, mais c'est un sous-titre. Ici, j'ai le titre de mon formulaire, mais celui-ci, c'est le sous-titre de mon formulaire. Bon, si vous voyez bien le formulaire, c'est ça. Donc ça, c'est les grands titres. Et celui-ci, c'est les sous-titres, en fait, que je viens d'écrire. Les sous-titres, ce n'est pas encore une question. Je viens ici, j'aimerais qu'on se comprenne bien. Je clique dans Ajouter. Donc, dès que vous écrivez ici, vous venez maintenant dans Ajouter une question. Vu que ce n'est pas une question, j'ai plusieurs boutons qui m'apparaissent ici. J'ai sélectionné un, sélectionné plusieurs, ABC texte, chiffres, décimales, etc., etc. Maintenant, on sélectionne un dans l'hypothèse où vous avez une question où vous ne pouvez choisir qu'une option. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on pose la question, quel est votre sexe? C'est soit masculin, soit féminin. Et actuellement, avec les histoires autres et consorts. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est vraiment dans l'hypothèse des questions binaires. Donc, on peut poser une question où vous n'avez la possibilité de choisir qu'une seule bonne réponse ou une seule mauvaise réponse. Sélectionnez plusieurs. Là, maintenant, on pose une question, par exemple, quels sont les symptômes du VIH-Sida? Maintenant, vous allez commencer à sélectionner ces symptômes-là. Ça peut être nombreux. Par exemple, là, vous allez utiliser ce bouton ici, sélectionner plusieurs. Nous avons le bouton ABC texte. Là, par exemple, si on pose la question, quel est votre nom? Vu qu'il vous faut écrire votre nom, là, vous allez choisir ABC texte parce qu'il s'agit d'un texte. On a aussi des questions du genre, quel est votre commentaire? Quelle est votre appréciation? Quelle est votre observation? Là, vous allez utiliser ABC texte. Mais si j'aimerais attirer aussi votre attention, vu que le formulaire que nous sommes en train de créer dans Kobo Toolbox, l'objectif est de l'analyser très souvent dans des logiciels d'analyse statistique tels que SPSS, Stata et autres. Donc, c'est mieux d'utiliser plus des données quantitatives que des données qualitatives. Donc, d'où on va plus utiliser des chiffres. Tu vois, ABC texte. Ici, on a les chiffres. Par exemple, on demande quel est votre numéro de téléphone. Là, vous allez choisir les titres. Nous avons les décimales. Si on pose une question, vous pesez combien de kilogrammes? Là, vous allez choisir le décimal. Par exemple, je pèse 80,20 kilos, tel. Donc, nous avons aussi, quand on demande quelle est votre date de naissance, vous allez choisir date. Quelle heure est-il? Vous allez choisir l'heure, date, heure. Donc, c'est un peu ça. Position, ici, c'est pour les coordonnées géospatiales. Il est de ces questions-là où on vous demande peut-être de mettre une photo. Je donne un exemple. Très souvent dans des organismes internationaux où les partenaires sont en dehors de la région où le projet est mené, les partenaires là voudraient avoir la certitude que le projet est bel et bien réalisé, qu'il n'y a pas eu détournement des fonds. Vous voyez, je donne un exemple où vous avez mené un projet de plantation de champs de maïs, autant d'hectares. Maintenant, quand vous, en tant que chargé de suivi et d'évaluation du projet, vous descendez avec votre équipe d'enquêteurs, vous voulez aller enquêter si réellement le nombre d'hectares conçus dans le projet ont été plantés, il y a eu des rizières,
qui ont été plantés, vous devez prendre aussi des photos. Là, on va utiliser ces boutons ici. On a le bouton audio. Par exemple, vous faites des échanges avec vos interlocuteurs. Vous voulez les enregistrer. Là, on va utiliser ces boutons ici. Nous avons le bouton vidéo. Là, c'est pour prendre de vidéos. Pour prendre, vous voulez filmer, vous voulez, mais il ne faut pas que ça soit long. Vous voyez, nous avons note. On va aussi beaucoup utiliser note. Note, c'est lorsqu'il s'agit d'un titre. Retenez bien, lorsqu'il s'agit d'un titre, on utilise note. Fichier, s'il faut peut-être insérer un fichier, ça peut être un CV, ça peut être une lettre de motivation. Quand il faut insérer un fichier, on utilise fichier. Donc, pour d'autres boutons ici, je vais revenir après pour vraiment gagner le temps. Ici, ministère de la Santé publique, de la population et de la lutte contre le sida 2012, c'est une note. Donc, c'est un titre. Je clique là-bas. Je viens encore ici, je clique là-bas pour ajouter une autre question. Maintenant, je viens identification. Ça aussi, c'est un titre. Vous verrez ici. Identification ici. Identification, c'est un titre. Je viens ici, je rentre dans mon exercice. Identification. Je viens d'entrer. Vu que c'est un titre, je prends note. Je viens encore ici dans ajouter une question. Au niveau de l'identification, on avait les numéros du questionnaire. Numéro du questionnaire. Vraiment, s'il y a des questions par rapport à cela, veuillez noter vos questions en commentaire, posez vos questions, je suis là pour vous répondre. Je suis là pour vous répondre. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez massivement cette vidéo de formation. La formation est gratuite. Quand vous la partagez, c'est une façon de nous encourager à vous préparer encore de bons contenus pour que vous puissiez vous parfaire dans votre parcours professionnel. Numéro du questionnaire. Je mets ici 2 points. Numéro du questionnaire. Ajouter. Maintenant, vu qu'il s'agit du numéro du questionnaire, je sais que ça sera en chiffres. Je vais choisir chiffres. Donc ici, la personne doit saisir les numéros du questionnaire. Je viens, j'ajoute une autre question. Et après cela, nous avons un autre titre, questionnaire destiné aux formations sanitaires. Maintenant, nous commençons, nous touchons un autre aspect. Questionnaire destiné aux formations sanitaires. Questionnaire destiné aux formations sanitaires. Maintenant, vu que je vais beaucoup plus écrire formation sanitaire, je vais seulement les copier. Comme ça, je vais commencer à les coller. Je viens ici ajouter une question. C'est un titre. Je prends note, vu que c'est un titre. N'oubliez pas, quand il s'agit d'un titre, il faut toujours prendre note. Je viens ici, j'ajoute encore un autre titre encore. F.1.1 questionnaire d'évaluation
Questionnaire d'évaluation de formation sanitaire. Je sauvegarde ici. Il faut toujours sauvegarder. C'est important. Je viens ici, j'ajoute une autre question. Maintenant, vu que c'est un titre, je viens prendre une note. Je vais ajouter. Maintenant, je commence point 1. Situation géographique. Situation géographique. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de noter ici, c'est ce que vous allez retrouver ici. C'est vraiment ces formulaires d'enquête ici que nous sommes en train d'encoder. Vous voyez, c'est vraiment ces formulaires ici que nous sommes en train de mettre dans Kobo Toolbox pour nous permettre de bien collecter des données. Je suis à ce niveau ici, situation géographique. Je rentre. Situation géographique, ça sera aussi note, vu que c'est un titre. Alors, je commence à ajouter. La province. La province où se situe les centres de santé. Ça sera, vu qu'il faut m'écrire la province, ça sera texte. J'ai le district. Je vais prendre aussi texte, vu qu'il me faut écrire. Je prends encore commune. Je prends également texte. Le même exercice. Quartier ou village. Hein. Quartier, village. Là aussi, je vais prendre texte. Je prends ici. Niveau. Là. Formation sanitaire. Niveau de la formation sanitaire. Ici maintenant, je vais prendre la sélectionner 1. La première proposition qu'on me donne, on me dit, la première proposition, j'ai hôpital. La deuxième proposition, on me suggère ici, j'ai centre de santé. La troisième proposition que j'ai ici, poste de santé. Poste de santé. Maintenant, je réduis ça. Je viens d'en ajouter. Je prends une autre question encore. Il s'agit du nom de l'information sanitaire.
le nom de la formation sanitaire. Là, je dois écrire. Je mets texte. Encore code de la formation sanitaire. Là aussi, il me faut écrire vraiment. Je mets texte. Coordonnées géospatiales. Données GPS. Données GPS de la formation sanitaire. Maintenant, quand je viens d'ajouter une question ici, vu qu'il me faut prendre les coordonnées géospatiales, je vais prendre position. En position, il me faut prendre encore l'emplacement. Emplacement. C'est l'emplacement de la formation sanitaire. Hein? Préciser. Emplacement. Là aussi, on nous propose des options. Donc, je vais prendre sélectionner un. Nous avons, la première suggestion, on nous dit urbain. Le contraire d'urbain, c'est rural. Je sauvegarde ici. On a fini avec l'emplacement. On ajoute une autre question. Je réduis ça. On passe au point 2 de notre formulaire. C'est la visite des formations sanitaires. La visite de formation sanitaire. C'est un titre. Vu que c'est un titre, je prends note. Là, nous avons, premier élément, on aura besoin de savoir le nom de l'enquêteur. Le nom de l'enquêteur. Le nom de l'enquêteur, on va prendre le texte. Je vais ajouter une autre question. Le code de l'enquêteur, s'il a un code. Le code de l'enquêteur, je prends chiffre. Encore date de visite. Date de visite. Si je vais prendre la date, il s'agit de mentionner la date. Date de visite, j'ai mis. Le résultat de l'interview. Résultat de l'interview.
résultat de l'interview. Là, je vais prendre, il y a plusieurs options qui me sont proposées. Je vais choisir l'un d'eux. Je sélectionner un. Première option. Un, c'est entièrement formulaire est entièrement rempli. 2, formulaire est partiellement rempli. Troisième hypothèse, responsable. Le responsable a refusé. Le responsable a refusé l'entrée-vie. Quelque chose qui peut aussi arriver, vous allez mener une enquête, soit ça peut être positif, soit le résultat peut être partiellement rempli, soit la personne que vous avez trouvée là a carrément refusé l'entrevue. Vous voyez? Quatrième chose que vous pouvez rencontrer là-bas. Quatrièmement, les responsables. Vous pouvez aller comme ça, les responsables de la formation sanitaire est absent. Hein. Vous voyez, les responsables de la formation sanitaire est absent, les personnels. Personnel présent. Le personnel présent n'est pas autorisé. Cinquième hypothèse. La formation sanitaire évite. Ce qui veut dire aucun membre. Aucun membre du personnel. Aucun membre du personnel n'est présent. Aucun membre du personnel n'est présent. Soit autre motif. Autre motif à préciser. Autre motif à préciser. Nous venons ici. Faisons réduire. Et encore ici, on va ajouter notre question. On est dans l'angle.
Langue parlée. Au niveau de la langue, on a langue utilisée, langue utilisée par l'enquêteur, langue utilisée par l'enquêteur. On veut savoir la langue que l'enquêteur a utilisée pour collecter les données. On peut mettre même texte, hein. On a aussi la langue utilisée par l'enquêteur. Donc pour aujourd'hui, nous nous limitons ici. Nous allons continuer la formation demain. Nous nous limitons ici pour vous permettre de bien assimiler ce que nous avions vu jusque-là. Donc, nous avions commencé à créer un formulaire. Donc, toute notre formation va tourner autour de cette formulaire. Nous allons épingler des aspects que nous allons expliquer. Donc, déjà à ce niveau ici, nous allons nous stopper à ce niveau. Vous pouvez voir ce que vous avez à saisir. Vous venez dans Aperçu. C'est même le rôle du bouton Aperçu. Cliquez là. Maintenant, c'est comme ça que votre formulaire va s'y présenter. Je vais vous montrer, je pense à la dernière séance, comment mettre le logo de votre organisation dans un formulaire Kobo Toolbox. Là encore, c'est waouh. Nous allons également voir comment créer des utilisateurs. Tout ça, nous allons voir ça ensemble. On voit le formulaire qu'on vient de créer. Le formulaire est là. Le formulaire que nous allons créer là. Ça, c'est encore un formulaire vraiment partiel. Nous allons continuer ça demain. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire en sorte que les questions soient obligatoires à répondre. Vous voyez, quand vous voyez un formulaire d'inscription ou bien un formulaire d'enquête, il y a toujours des astérisques rouges là. Quand vous le passez dans une autre question, on vous dit que c'est un champ obligatoire. Comment on met des champs obligatoires avec Kobo Toolbox? Ministère de la Santé publique et tout ça, c'est un titre. On ne les met pas obligatoire. Je vais prendre les niveaux du questionnaire. Je veux que ça soit obligatoire. Je viens seulement dans Réglages. Je prends ici oui. Et quand vous mettez comme ça, vous voyez à côté de cette question, il y a un astérisque rouge qui apparaît. On vient encore je vais venir encore au niveau de la province ici. Nous avons peut-être la province, nous voulons que les gens répondent à ça. Nous avons les districts, nous voulons que les gens mentionnent leur district. S'ils sont obligatoires. Nous avons la commune, nous voulons que ce soit un champ obligatoire. Donc, une personne qui va passer à une autre question, si elle ne précise pas sa commune.
quartier. Cette question ici, c'est les quartiers. Aussi les rendre obligatoires. Bien, ok, donc c'est pas difficile. Le nom de formation sanitaire, je veux que l'enquêté réponde à ça obligatoirement. Il faut que ce soit un champ libre. Je vais encore coordonner la formation sanitaire, je veux aussi que ce soit obligatoire. Cette question sur les coordonnées GPS, il veut aussi que ce soit obligatoire. Les coordonnées géospatiales, je veux aussi mettre cette question obligatoire. On ne peut pas bypasser ça. Bien ici, je dis ça un peu, mais c'est obligatoire. Cette question sur l'emplacement, je veux aussi qu'elle soit une question obligatoire. Si j'ai le nom de l'enquêteur, le code de l'enquêteur, donc la question sur le code de l'enquêteur, je peux également mettre ça aussi obligatoire. Donc quand je le mets obligatoire, l'enquêté ne peut pas passer outre cette question. La date de la visite également, mettre ça obligatoire. Résultat de l'interview, idem. Langue utilisée pour l'enquêteur, cette question-ci soit obligatoire. Maintenant, nous avons presque fini cette première séance. Nous avions vu comment créer un formulaire que nous sommes en train de créer. Nous avons vu comment se présentent les différentes questions. Nous avons vu comment mettre les titres de votre formulaire, comment mettre les champs obligatoires. Et demain, nous allons voir comment faire les critères, mettre les critères des passages. Donc, nous allons voir beaucoup d'autres choses. Donc, je vous prie de nous rester fidèles, de voir nos vidéos régulièrement dans notre page. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'était le professeur Grace Mabila. Pour tout ce qui voudra entrer en contact avec nous, nos coordonnées se trouvent en bas des descriptions. Merci.